Bonjour tout le monde. Et me dites pas que vous avez déjà vu sortir un mec de la forêt avec une chaise haute pour bébé. J'aimerais bien avoir l'exclusivité là-dessus. Bon, aujourd'hui, alors moi j'ai un problème. Enfin un problème, ça peut être une qualité et ou un défaut. C'est que j'ai beaucoup de mal à jeter les choses. Et donc ça peut s'accumuler, ça a tendance à s'accumuler. Mais quand je dois jeter quelque chose, je regarde toujours avant si je peux pas en récupérer quelque chose, le détourner, avant juste de le bazarder. Donc parfois je retrouve une ou plusieurs fonctions à un objet ou une partie d'un objet qui était destiné à la casse, à la déchetterie. Et parfois j'accumule des trucs qui me serviront jamais et c'est un gros bordel. Voilà. Donc ça, côté un peu délicat de l'affaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cette chaise haute donc qu'on a achetée il y a presque 5 ans pour notre fille. Et maintenant que mon fils de 2 ans et demi, on va dire, l'utilise comme tout sauf une chaise haute, c'est-à-dire surtout un plongeoir pour sauter du canapé. Et ça fait déjà un moment que ça dure et que ça commence à gonfler. On a décidé de s'en débarrasser. Ça prend de la place dans la maison et ça ne nous sert plus à rien. Donc, on va essayer de trouver des moyens d'en faire quelque chose. Elle est de ce format. Alors vu mon look, vous pouvez tout à fait dire c'est une astuce de gitan ou de bof, j'en sais rien. Il n'y a pas de problème, j'assume à 100%. Alors voilà la bête. Bon, c'est vrai que des fois on oubliait de le nourrir, donc il a commencé à grignoter le rembourrage. Mais en gros, c'est ça. Alors par contre, super chaise haute. Hein. C'est quoi la marque? Que je refasse un peu de pub parce qu'elle était bonne celle-là. Je l'ai acheté d'occasion. Tenez-vous bien, elle était à 8 €. Je l'ai acheté à une association. Je leur ai donné 10 €, j'ai dit garder la monnaie. J'ai payé 20% plus cher, mais voilà, c'était pour la bonne cause. Donc déjà, elle était d'occasion, elle a déjà dû faire je sais pas combien de gars, c'est une Chico. Et franchement, solide, hein, parce que je vous dis, dès que le petit, quasiment même avant qu'il sache marcher, il venait s'accrocher là, et il commençait à escalader par le plateau, il grimpait en mode cliffhanger et tout. Il peut faire pompier, quoi. Il arrive tout à fait au truc de la planche, quoi. Il monte par là, et puis après c'est la foire. Bon, donc elle a fait son temps. Là, elle a le plateau qui se déclipsait comme ça. Alors il avait bousillé un des 2 clips. Pour ça, déjà j'ai une fonction. Et puis pour cette partie, j'en ai une autre. On va retirer ce rembourrage qui a fait plus que son temps. Ça c'est le truc. On l'a enlevé 2-3 fois parce qu'il y a tendance à y avoir un cumul de bouffe en dessous. Donc techniquement, si on soulève, on peut survivre encore peut-être un jour ou deux avec ce qu'il y a en dessous. Donc ça va virer. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu avec moi? Mais normalement, je fais pas du putaclic, hein, rien qu'avec le titre, vous devez savoir dans quoi vous vous engagez. J'ai pas mis, vous ne croirez jamais cet incroyable secret que vous cachent tous les fabricants de chaises hautes. Voilà, bon ça, les sangles, on peut certainement en faire quelque chose. On va les garder, on va s'encombrer avec ça. Voilà, ça peut servir. Voilà. Et ça, c'est assez mort. Mais je vais le garder parce que des fois, s'il faut refaire un siège de voiture, par exemple, vous coller ça dessus. Non, je déconne. Ça, poubelle. Ah, des petites attaches en plastique ici. N'allons pas trop loin. Pour le pied, pour la chaise en elle-même, j'ai pu donc éprouver la solidité, stabilité de la chose. Avec même les deux, hein, la petite aussi, enfin du coup sa grande sœur, ils se mettent tous les deux dessus, c'était plongeoir à répétition sur le canapé. Le canapé, je sais pas s'il tiendra aussi longtemps que la chaise. Alors là, donc stable. Là maintenant c'est tout en plastique, il n'y a rien, c'est lavable et tout. Est-ce que je rentre dedans? Ah, c'est un peu... Les restes de pâte à modeler et tout. Tant pis, je vais quand même tester. Ça se trouve, je rentre, je vais me la garder comme chaise de bureau. Faut juste bien mettre le truc entre les jambes. Ouais, ça va. Bon, en plus, je peux pas glisser, je suis retenu. Bon, ça peut encore servir. Franchement, c'est pas inconfortable. Il y a moyen de se mettre un petit porte-boisson. Et sans déconner, c'est pas pourri. Hein. En plus, ça s'enlève. Si besoin, il me semble.
Bon bref, je vais pas l'utiliser pour ça. Ce que je me suis dit, encore un truc que j'ai pas jeté, une vieille planche. Oui, parce qu'il y a un clou qui est pas totalement tordu que je peux peut-être récupérer encore. Il est que partiellement rouillé. Donc cette vieille planche qui bien sûr ne fallait pas jeter. Si je voulais la découper, mais vraiment en désespoir de cause, hein, genre je n'ai plus aucune solution pour elle, et ben je la fous là-dessus. Puis avec petite élagueuse, ça me fait un support de coupe. Voilà, donc ça je n'en avais pas. La hauteur est bonne. Et c'est un support de coupe ambidex. On peut couper de la main gauche ou de la main droite. Donc là, le dossier, on peut choisir le type de calage. Tac. Si on a une pièce plus grande, bon, il y a ça. Il faudrait peut-être raboter ça. Non, comme ça, c'est bien. Et voilà, il y a 3 positions. Voilà, là je me mets comme ça, c'est calé, on coupe, c'est stable, on peut mettre le pied dessus en dessous, super facile, nickel, support de coupe, ça c'est fait. Donc chaise en extra, si on a de la famille qui vient, qui est pas trop, qui est un peu de mon gabarit, donc un peu mince, ça peut servir. Si la personne a suffisamment d'autodérision pour oser s'insérer là-dedans. Mais après on est bien, je pense que ça va faire des jaloux. Donc super support pour ça. En plus, le mec on dirait qu'il est vendeur chez Téléshopping. Cette chaise haute d'occasion. Ben, il faut trouver un modèle comme ça. Celui, il vaut mieux regarder les petites annonces si vous en voulez. Hein. Et vous prenez le moins cher, le plus vieux. Ce sera certainement le plus solide. Et ensuite, c'est là que vient l'inconvénient, l'avantage de la chaise haute. Clac. Votre support de coupe est facilement rangeable. Pas bon ça? Et pour le plateau, alors là on en profite pour faire un peu de mécanique sur la pelleteuse. Hop, ben ça va nous servir, voilà, tac. On se met comme ça, on prend une couette sur le fil à linge pour faire un peu d'ombre. On se met comme ça. Oh, bon, les sangles, c'est pas pour maintenant. On a cette planchette, la tablette du coup, pour foutre les outils. Voilà, il y a des rebords, c'est tip top. On va bricoler des trucs. Bon, en tout cas, on fait semblant quoi. Et c'est bien de prendre des clés à cliquer pour faire semblant, parce qu'on peut faire le bruit assez longtemps avant que quelqu'un se rende compte qu'on fait rien quoi. Bon, là j'ai que ça, donc je tape un peu, voilà, tac. Je bricole. Hop, au fur et à mesure que je sors des vis de sous la machine. Oh, porte-gobelet, il fait office de récupérateur de vis. On est pas bien là. Donc ça, en fait, ça peut quand même servir. Mais il n'est pas encore tout à fait parfait ce récupérateur. C'est qu'il a encore les deux poignées. Alors il y en a une qui a le ressort et l'autre qui l'a cassé il y a quelques jours. Le petit, justement, c'est ça qui m'a dit, bon maintenant ça commence à bien faire. Alors, je sais pas comment il a fait, mais on doit pouvoir sortir ses poignets. Il doit y avoir un ressort dans celle-ci. Il y en avait un. Là, du coup, il y a un ressort comme ça qui traîne quelque part dans la maison, mais je ne l'ai pas vu partir. Hein. C'est pas mal, bah, ça se récupère aussi, ça. Puis ça, qu'est-ce qu'on en fait? Un mini vide-poche pour mettre deux vis. Ou on le fixe au mur pour faire une prise d'escalade. Non, je ne sais pas. Je vais peut-être pas aller si loin avec ces choses, mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas en commentaire. Je ne vais pas les jeter tout de suite, j'attends de vous lire. Voilà, donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? Oh putain. Bon, le sol n'est pas plat, mais je ne sais pas si on peut avoir quelque chose de mieux en magasin. Là franchement, on frôle la perfection dans les accessoires d'atelier. Tac. Oh mon dieu, il manquerait plus que mettre un aimant au fond du petit truc là, comme ça nous fait couper le magnétique en plus. Et sinon on a ce genre de truc, trop pratique quand on fait une vidange, poser le filtre à huile, que ça va couler un peu à côté, filtre à gasoil, filtre à essence, n'importe quoi où va y avoir du liquide. Moi je vous dis ça ne se jette pas. Voilà, c'est pas mal, non, il me semble. Allez, on a vu donc fonction. Au début on galérait un peu à la mettre en place. Mais une fois qu'on a compris le truc, ça va. Fonction, chaise supplémentaire
en cas d'invité supplémentaire. Petit tapis rembourré de bricolage si on doit travailler allongé. Ça, on ne sait pas vraiment exactement encore quoi. Plateau servante desserte d'atelier mobile ambulante top niveau. Et support pour couper du bois. 10 €. Hein. Si vous trouvez 3 objets avec ces fonctions prédestinées pour la somme totale de 10 €, foncez, c'est une bonne affaire. Sinon, vous voyez, c'est en faisant qu'on fait. Il y a moyen de récupérer des trucs qu'on pourrait se dire non, ça sert à que dalle. Alors après, il y a un autre problème, c'est qu'esthétiquement, c'est pas terrible. Moi, je suis du genre à pouvoir tout à fait m'accommoder de ce genre de trucs parce que d'une, j'aime pas jeter, j'aime bien recycler, j'aime bien limiter un max ce qu'on fout à la poubelle. Aussi, ça coûte rien du tout, mais j'aime bien quand même avoir des objets plus sympas, plus dédiés, plus jolis. Donc voilà, bon, j'ai un peu des deux. Comme ça, ça me console. Si je déprime trop avec des objets moches, je vais un peu utiliser de beaux objets. Ouais, mais des fois, des objets aussi faits pour, ils sont tout pourris. Hein. Regardez-moi ce trépied. Voilà. Alors, ça, oh putain, il n'a pas été fait par Chico, celui-là. Hein. Non, non, non. Heureusement que j'ai mon support de bricolage là pour réparer ça. Bon, on y va mollo. Ça, c'est fragile. Bon, bah, du coup, je crois que je vais aller écumer le bon coin et acheter tout ce que je trouve comme chaise haute solide. Hein, c'est juste trop pratique. Alors, imaginez une tablée avec tout le monde assis dans une chaise haute. Ça peut être comique. Ça. Allez, à très bientôt. Bon, ça, quand même, je vais peut-être quand même pas le garder ce truc. Pas déconner. Là. J'attends vos idées pour ça. À plus.